Les amis, j'étais invité par AI for Belgium. AI for Belgium, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligence artificielle pour la Belgique. C'est un groupe de travail au sein du gouvernement belge qui essaie d'amplifier l'ampleur de AI pour que ça rentre plus facilement, plus rapidement dans nos vies de tous les jours, dans nos vies d'entrepreneurs, pour faciliter un petit peu la transition vers un monde plus facile et efficace. Ici, ils organisent ce qu'on appelle AI Week, la semaine de l'intelligence artificielle belge. Et j'ai été invité à une journée en particulier, la journée sur la blockchain. Et lors de cette journée-là, nous allons interviewer des entrepreneurs qui sont venus là, qui participent à la blockchain, qui parlent un peu de la blockchain, de l'intelligence artificielle et qui vont nous raconter un peu les chiffres qui se cachent derrière la blockchain, le comment du pourquoi et comment être motivé et pourquoi chaque entrepreneur doit réfléchir à ça aujourd'hui pour passer à la blockchain et la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle dès aujourd'hui pour améliorer son efficacité de tous les jours. Donc abonnez-vous sur la chaîne et on va aller revoir tous ces gens-là tout de suite. On se trouve aujourd'hui ici au salon de AI. Donc j'ai juste commencé à discuter avec Florian et j'ai trouvé le profil super intéressant pour que tu puisses passer ici et dire 2-3 mots sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et c'est quoi le lien entre toi et AI. Ouais. Parce qu'il faut préciser, parce qu'aujourd'hui c'est la semaine de l'EI, effectivement. Mais dans le cadre on a créé une journée spéciale blockchain, Blockchain for Belgium, qui intervient aujourd'hui où on a toute une série de participants qui vont parler blockchain, cryptoactifs, etc. Et donc moi j'interviens comme avocat cet après-midi, je vais faire un petit speech sur la fiscalité, essayer de comprendre comment fonctionne la fiscalité belge au niveau des cryptoactifs, et c'est des grosses questions qui sont souvent posées maintenant. Tellement qu'on m'a posé de questions, j'ai écrit un e-book pour que les gens puissent... Où est-ce qu'on peut trouver cet e-book? Cryptomonnaie.be. Gratuit ou pas? L'e-book non, il est payant. Combien? 39 €. Parce qu'on va quand même loin dans les explications, on a fait un questionnaire en fait, pour que les gens puissent se dire ok, dans quelle catégorie je suis. Et ils ont un indicateur, ça c'est gratuit. Et puis après, s'ils veulent aller plus loin sur l'explication de cet indicateur, ils peuvent acheter l'e-book. Et ils ont du contenu par rapport à la fiscalité des cryptoactifs. Avant de continuer la discussion, j'aimerais bien que tu te présentes en fait, parce qu'on n'a pas encore dit que tu es avocat de formation. Ouais. Et c'est ça que tu fais. Je suis avocat depuis 2014 à Liège. Alors j'ai fait un master de spécialisation en droit fiscal, donc la fiscalité, et je travaille en droit des entreprises de manière générale. Et donc je suis maintenant de plus en plus consulté par des clients pour des projets dans la blockchain et les cryptoactifs, avec vraiment un côté accompagnement de ces projets au niveau légal et au niveau écosystème, parce qu'il y a toute une série d'enjeux importants à ce niveau-là. À quel moment moi je dois faire appel à toi? Si tu as une idée, tu as un projet blockchain par exemple, tu te dis tiens je vais créer un service qui sera enregistré sur la blockchain, je vais mettre des jetons pour que les gens puissent acheter les biens que je vends ou les services que je propose. Bah, voilà, à ce moment-là, tu te dis bah, comment est-ce que je dois faire ça? Tu vas voir un avocat qui va te mettre ça en idée et te dire bah, ça il faut faire attention, et là il y a cette loi-là qui s'applique, donc il faut que tu demandes une autorisation. Ok. Tu peux définir une blockchain de manière la plus simple possible. La blockchain, c'est très simple. C'est un grand registre dans lequel toutes les transactions qui sont passées sont écrites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va lier les transactions l'une avec les autres, qu'on va regrouper dans un bloc. C'est pour ça qu'on dit la blockchain, c'est la chaîne de blocs. Et donc, un bloc va reprendre toute une série de transactions. Combien de transactions? Ça dépend des blockchains. Ça dépend des systèmes, 10, des protocoles. 1 milliard? Ça dépend. C'est vraiment variable. On prend la blockchain Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10 minutes. S'il n'y a pas eu de transaction, le bloc va quand même être rajouté dans la chaîne, alors qu'il y a 0 transaction dedans. Mais il peut en avoir 10 000 comme il peut avoir 5 transactions. Il n'y a pas de... Alors il y a une taille, je pense que sur certaines blockchains, on est limité par la taille du nombre de transactions. Et donc en réalité, ce chaînage, ce lien entre les blocs de transactions fait qu'il y a une infalsification de toutes les transactions, puisqu'elles sont liées entre elles. Si on en modifie une, tout qui est déréglé. Et donc il y a vraiment un aspect hyper sécuritaire, parce que tout ce qui est inscrit dans cette blockchain restera là et on est certain que ce sera la vérité. C'est sauvegardé où?
Alors, c'est sauvegardé sur des nœuds, et les nœuds, ce sont des gens qui vont miner. On entend beaucoup parler du minage du Bitcoin, par exemple. C'est chacun qui va avoir une copie de tout le registre. Et donc, par exemple, pour Bitcoin, on est aujourd'hui à plus ou moins 15 000 nœuds, donc 15 000 personnes qui ont une copie de cette blockchain. Donc, pour que ce soit, entre guillemets, cassé, que la blockchain ne fonctionne plus, par exemple, pour Bitcoin, il faut que tous les ordinateurs tombent en panne au même moment. C'est quasiment impossible. D'avoir un arrêt de Bitcoin. Il y a le nœud classique, c'est quelqu'un qui va juste détenir une copie d'une blockchain, il ne va rien faire d'autre. Et il y a le nœud qui va valider, ou le mineur, qui va en fait lui participer à un consensus pour se dire ok, dans la blockchain, on est toute une série d'acteurs, on n'a pas confiance l'un dans l'autre. Et donc on va essayer de trouver un moyen pour se mettre d'accord sur le contenu du bloc. Et il y en a un à chaque fois qui va gagner une récompense. Et c'est ça l'intérêt de miner ou de valider des transactions, c'est pour regagner une récompense. Et donc on va être payé. Par qui? Par la blockchain. Et donc dans le protocole, par exemple Bitcoin, on a créé 21 millions de jetons. Et ils sont émis au fur et à mesure du minage. Donc l'intérêt c'est ça, c'est d'être récompensé. Et cette récompense-là, elle peut être transformée en argent? Oui, tu es payé en Bitcoin par exemple, dans la crypto de la blockchain. Et après, tu peux l'échanger sur une plateforme qui fait de l'échange monnaie fiduciaire fiat vers crypto. Si j'ai acheté des bitcoins il y a 10 ans qui valaient à ce moment-là 100 € par exemple, et je les vois aujourd'hui qui sont à 40 000, je n'ai acheté par hasard une centaine, je n'ai acheté beaucoup par exemple. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Comment faire pour se faire taxer le moins possible? Alors en Belgique, tu ne te feras pas taxer si tu as acheté il y a 10 ans que tu n'as pas touché à tes bitcoins et que tu les as revendus maintenant, tu ne te feras pas taxer. Du tout? Zéro. Et donc l'organisme qui va faire l'échange entre les bitcoins et les euros, il va simplement transférer sur mon compte bancaire ING. Alors là c'est le problème, c'est que tu vas transférer sur la plateforme, ça c'est la première chose. Tu vas avoir des euros sur une plateforme, Binance, Kraken, FTX, peu importe. Tu convertis ta monnaie crypto en monnaie fiat, en euros sur l'exchange, après tu veux rapatrier sur ton compte bancaire. Le problème c'est que les banques aujourd'hui, elles ont les boules. Elles ont peur parce qu'elles ne savent pas avoir d'éléments suffisants pour obtenir les documents qui disent ok, l'argent avec lequel tu as acheté l'équipe Bitcoin il y a 10 ans et l'argent que tu vas transférer aujourd'hui, est-ce qu'elle est licite ou pas? Tu vends des choses illicites, on te paye en Bitcoin, du coup tu as reçu de l'argent de manière illicite et tu vas blanchir de l'argent, tu vas essayer de rendre légal de l'argent qui ne l'est pas. Et donc les banques refusent beaucoup maintenant les transactions parce qu'elles ont peur d'avoir du blanchiment. Raison pour laquelle, en réalité, si tu as acheté des bitcoins il y a 10 ans et que tu en as acheté plein et que tu revends aujourd'hui sur la plateforme, tu vas avoir très difficile de retransférer ton argent sur un compte en banque belge parce que la banque refuse. Ils préfèrent avoir un business plus sûr et plus solide et ne pas commencer à se mêler les pinceaux avec quelque chose qui est un peu plus Ouais, je pense que c'est de la prudence, Alors, c'est quoi la solution pour celui qui a fait ça? La solution pour le moment, c'est qu'il faut être patient parce que le cadre réglementaire est en train d'évoluer. La solution aujourd'hui, c'est soit de prendre contact avec sa banque et discuter avec elle pour trouver une solution parce que la banque pourrait accepter certaines transactions si on a toute une série de documents qui sont donnés. On va vers un cadre réglementaire qui est de plus en plus crypto-friendly. On va avoir des autorisations données à des exchanges type Binance qui vont être contrôlés par la FSMA et donc du coup, moi je pense que les banques vont avoir plus confiance de travailler avec des gens qui sont sur des plateformes qui sont maintenant surveillées par la FSMA, le gendarme financier belge. Et donc du coup ça va permettre de rentrer dans un processus de discussion beaucoup plus facilité parce que la banque se dit ok, Binance est contrôlée par la FSMA, donc on va pouvoir entre guillemets récupérer les fonds parce que Binance a déjà fait un contrôle qui est aussi surveillé par la FSMA, etc. Si j'ai envie d'acheter une maison, justement, c'est un... Ah, pour le moment, ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'acheter une maison sur le profit que tu as fait sur la vente de tes bitcoins. Si tu n'arrives pas à les répatrier en euros, en Belgique, sur un compte bancaire, tu ne sauras pas. En étant avocat, j'essaie de condenser ce qui existe dans les textes de loi et d'expliquer aux gens parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Je pense que les crypto-monnaies, pour le moment, et les crypto-actifs de manière générale, permettent aux gens d'être de plus en plus éduqués. Ils ont vraiment envie de s'éduquer, ils comprennent des choses, donc c'est bien d'avoir du contenu accessible pour que les gens se disent « Ah ouais, ok, d'accord, c'est comme ça » et ils creusent et c'est la pelote de laine, quoi. Ils tirent, ils avancent. On peut ouvrir un compte professionnel avec la monnaie crypto, avec la crypto-monnaie? C'est pas un compte bancaire, c'est un compte crypto, donc et il sera dans la comptabilité de ta société. Ça, on peut faire sans aucun souci. C'est quoi l'avantage et les inconvénients de faire ça comme ça? Enfin, je veux dire... Là, c'est plutôt du marketing.
parce que dire j'accepte des paiements en crypto, c'est du marketing, c'est de dire ok, je suis dans la technologie, j'accepte. Et l'avantage, c'est peut-être d'avoir de la trésorerie qui va grossir en termes de valeur, puisqu'on sait que le marché est volatile. C'est ça, mais c'est aussi de la spéculation. Garder l'argent en crypto-monnaie, c'est un peu de la spéculation. C'est bien de l'avoir en euros, allez, en dollars, non, mais en euros. Bah ça, c'est chacun qui décide. Bien sûr, c'est ça. Sur le long terme, Bitcoin, il fait taire tout le monde. Hein. Bien sûr. Oui, ça a monté, c'est descendu, mais il est toujours plus haut qu'il y a un an. Ok, c'est ça. Alors oui, il y a des moments où il est plus bas, où il est plus haut, mais sur le long terme, il bat tout le monde. Si je dois faire un résumé, finalement, celui qui a envie de vraiment ouvrir un compte professionnel avec les crypto-monnaies, s'adresser à Florian. Ouais. Si jamais vous voulez découvrir un peu plus sur les crypto-monnaies du point de vue légal, il faut télécharger le e-book qui se trouve sur le site web cryptomonnaie.be. Merci beaucoup Florian. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci.